Bon, je vais faire un tirage vite fait en portugais et en français. Mais vraiment vite fait parce que bah, je suis restée 2 heures presque dans le tirage en live. Et il faut que j'aille dormir. Donc, juste, je vais marquer sur la vidéo, mais juste pour vous prévenir de quelque chose. Ici, quand je parle de la mythologie, de l'Umbanda et tout ça, moi, je fais pas de adoçamento ou vous voyez, je fais pas de la magie pour que votre copain revienne. D'ailleurs, c'est interdit dans mon égrégore, c'est interdit dans mon école spirituelle. Pourquoi? Parce que quand vous faites ça, vous bougez dans le libre arbitre de la personne et vous avez des conséquences. Donc, vous ne pouvez pas, par exemple, c'est comme souhaiter du mal à quelqu'un. Finalement, c'est un poison, parce que vous allez aussi recevoir en triple, voire en 4, tout ce que vous envoyez à l'autre personne. C'est pour ça que dans mon école, c'est interdit de faire... Même, par exemple, si je veux faire un truc pour trouver un amour. Genre, je fais un rituel pour trouver un amoureux. Ils m'ont toujours dit que c'était interdit. Je l'ai fait, j'ai rencontré la pire personne de ma vie. La personne que je ne souhaite même pas au démon de rencontrer. Donc... je suis contre aux rituels pour trouver de l'amour. Si vous voulez faire des rituels pour vous centrer dans votre travail, pour vous connecter avec votre ancestralité, oui, ok. Mais tout ce qui est rituel pour que l'autre vienne vers vous, même pour que vous rencontriez l'amour de votre vie, vous allez rencontrer la personne qui résonne encore avec des choses que vous n'avez pas guéries. Vous voyez ? Des situations que vous n'avez pas guéries. Ah, je ne parle pas à mon père il a fait ça à ma mère. Vous allez rencontrer quelqu'un qui est 10 fois pire que votre père si vous faites un rituel pour rencontrer votre amour. Il faut guérir vos blessures. Donc, message d'aujourd'hui, vous avez 2 chemins. Vous avez 2 chemins. Vous avez ou ramper la montagne ou attendre un message. Donc, ou vous affrontez le problème en face et vous grimpez la montagne, vous attendez toujours le message que vous êtes en train d'attendre depuis de longtemps. Ça peut être pour un travail, ça peut être pour une relation. Ok. Vous avez des amis qui sont très légers. Vous avez des amitiés qui vous apportent de la légèreté. Mais c'est pas méchant, la légèreté. Qui sont pas lourds. Vous avez des amis qui sont légers. Vous avez des amis qui ont des bonnes énergies. Qui peuvent vous amener des solutions, mais ils ne peuvent pas ramper et ils ne peuvent pas monter la montagne à votre place. C'est à vous de monter la montagne. Il y aura des obstacles, oui, mais vous allez avoir beaucoup de chance si vous affrontez les obstacles avec légèreté. Ok. Ça veut dire aussi, ces 2 cartes, que vous êtes régi par la déesse de la beauté. Ah, j'ai trop mangé, j'avais trop faim. Vous êtes aussi béni par vos ancestraux et par les entités de la mer. Mais ça, c'est une parenthèse. Le chemin, il peut être genre incertain. Pendant 3 mois, vous n'allez pas être sûr d'avoir quelque chose, mais à la fin, vous allez réussir. Il faut toujours y croire. À la fin, vous allez réussir. C'est comme si la spiritualité, elle va vous tester, va vous mettre dans un bateau, elle va le bouger, vous amener le triangle de Bermudes. Ça va bouger. Et puis, en fait, malheureusement, pour le moment, l'amour, c'est exactement ce que je disais au début. Vous attirez des personnes qui vont vous faire revivre des questions du passé. Des fois 1000. D'accord? Et si vous ne faites pas attention à votre spiritualité, aux choses essentielles, vous allez continuer à avoir de la difficulté. C'est pas le moment de penser à l'amour, vraiment.
Est-ce que vous aimez vous-même? On va voir ici. Est-ce que elle doit s'aimer, il doit s'aimer lui-même? En fait, vous devrez planifier, vous devrez avoir plus de discipline même pour votre santé. Dormir tôt, faire du sport. Vous devrez peut-être faire des examens pour votre santé aussi, pour voir comment elle va. Vous devrez programmer des exercices à faire, respiratoires. Parce que vous avez la réussite. Vous avez tout pour réussir. D'accord? On va vous faire vite fait. Vous êtes une femme impératrice qui a la force d'un chevalier. Vous arrivez à tout faire vite dans votre vie. Vous avez pourtant beaucoup d'anxiété. Ça serait bien de faire des exercices de pranayama. Ça peut être femme ou homme. Hein. Les hommes, vous êtes un homme avec un côté émotionnel. Vous êtes un homme avec un côté sensible, essentiel. Et vous êtes vraiment protégé. Donc, faut pas s'inquiéter. Faut pas s'inquiéter avec ce que les gens ils vont dire. Homme, femme. Hein. Si vous êtes homme ou si vous êtes une femme. Faut pas s'inquiéter parce que vous êtes dans le bon chemin. Ah, mais je me suis pas mariée. Tant pis, il y a des gens qui sont mariés, si vous savez la vie des gens. Des fois, ils sont en couple. C'est magnifique dans les réseaux sociaux, mais c'est une galère d'être avec. Donc, si vous êtes tout seul, tant mieux, vous avez la paix. Vous avez la paix d'esprit. Là, vous avez la maison et les fleurs. C'est-à-dire que dans votre maison, vous êtes en train de faire de nettoyage énergétique. Ah, je crois pas, c'est nettoyage énergétique. Vous êtes en train de nettoyer votre maison avec de l'eau javel, ça sent bon, vous mettez de l'encens. Ah, je mets pas d'encens, vous mettez des odeurs de, comment ça s'appelle? Il y a une marque qui est magnifique, j'ai oublié. Bref, qu'est-ce que ça fait ici? J'ai laissé tout un tas de cartes de l'autre côté. Vous êtes très bien comment vous êtes probablement homme, femme, vous êtes célibataire. Ici, en fait, il dit juste que en fait, vous avez beaucoup de force, vous avez beaucoup d'énergie stagnée, donc il faudrait bouger, il faudrait faire du sport, il faudrait sortir cette énergie. Ça peut parler aussi de l'énergie sexuelle. Et ça, vous pouvez aussi faire tout seul. Vous n'avez pas besoin. S'il vous plaît, n'allez pas avec n'importe qui. Ah non, mais il est l'ami de mon ami. L'ami de ton ami, il va raconter à tout le monde comment vous faites quand vous êtes dans une position. La position de Napoléon. Alors là, vous avez la solution, vous avez la clé pour tous vos problèmes. Vous avez vraiment la solution. C'est vous l'impératrice, c'est vous l'empereur. Vous avez la solution pour tout. Voilà, vous allez recevoir une lettre d'un homme, femme qui est très rationnel, qui va vous expliquer qu'en fait, il y a eu une déstructuration. Il va vous contacter pour vous parler d'une quelque chose qui a cassé. Une relation que c'est fini, d'une entreprise qui a cassé la gueule. Waouh! Et en fait, la personne, elle va vous montrer comme elle est. Elle va vous dire vraiment ce qui se passe avec elle. Elle va montrer sa fragilité. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est dans votre entourage de vos amis. C'est quelqu'un qui aime bien sortir, qui aime bien voyager. C'est quelqu'un qui est passionné par vous. Il a une passion par vous. Elle ou lui, il a une passion par vous. Je ne sais pas si vous êtes homo, si vous êtes hétéro, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme. Donc, mettez... enfin, adaptez-vous à la lecture. Okay? Donc, il est passionné par vous. Et il ne sait pas trop où aller. Donc, il ne sait pas quelle direction prendre. D'accord? C'est quelqu'un qui est passionné. C'est quelqu'un qui est passionné vraiment. Genre, il vous désire autant qu'homme, il vous désire autant que femme. Donc, il va essayer de mettre au clair ça à vous, pour vous dire la vérité. Est-ce que vous... Voilà, il y a un énorme désir sexuel par vous. Est-ce que vous allez dire oui à cette personne? Ouais, normalement, vous allez dire oui. Vous allez dire oui à cette alliance. N'oubliez pas qu'au début, le conseil, c'était de ne pas vous mettre avec quelqu'un. C'est pas parce que quelqu'un vous aime que vous devrez ouvrir vos portes et dire « Ah, il m'aime, il faut que je le prenne pour moi parce qu'il m'aime. Oh, qu'est-ce que c'est rare, quelqu'un m'aime. » Non. Des fois, c'est pire.
Les faux, c'est pire.